Au festival de Deauville. Je vais vous demander de bien vouloir accueillir à mes côtés l'équipe du film qui va venir me rejoindre. Les producteurs Angelia Hadzik et Ram Manrod, les comédiens Tim Blake Nelson et Bernard Bang Bang, le réalisateur Vincent Grashaw. Thanks for sticking around. Merci à vous tous d'être restés. All right, Vincent, first question is going to be for you. La première question sera pour le réalisateur, Vincent Grashaw. D'où vous est venue l'idée du film? C'est une question qui semble basique, mais j'aimerais beaucoup savoir comment est née, quelle a été la genèse de ce projet. It's probably a question that everybody is expecting, kind of a cliché question. But I'm actually interested. Where did the idea of the film come from? Where did you? What is the genesis of this project? Oh, we'll come up here. Our writer Will Janowitz, he had spent a while writing the script, and he had seen a couple documentaries that were done on the Moyer brothers, who had sort of suffered a similar experience as Bang Bang's brother in the film, and so I think that's what he started really looking into it. And I know Will Janowitz, who wrote it, also grew up loving boxing as well. He had this script for probably 6 years before I got involved, and it was given to me from a producer friend of mine, Jesse Ozeri. And once I read it, I fell in love with it because I grew up very close to the sport myself, and so it was kind of a no-brainer for me. I really enjoyed the script. When you say you grew up also very close to that, what do you mean? Yeah, basically my grandfather was a boxer in the 40s in Michigan, in Saginaw. And so I didn't compete professionally or that competitively, but I grew up being trained by my father. And my grandfather and I and my dad would watch boxing matches every Saturday night in the 80s and 90s, like with Mike Tyson and De La Hoya. Watching those fights, just growing up with him, it just meant a lot. Vincent nous dit que le scénariste du film en fait avait commencé à écrire. Il a écrit et réécrit l'histoire pendant de nombreuses années. Il a regardé beaucoup de documentaires, notamment sur deux frères qui avaient une histoire dont l'histoire personnelle réelle était très proche de celle des personnages qu'on vient de voir dans le film. Et il voulait, ça l'intéressait en fait d'essayer de trouver une nouvelle manière de raconter une histoire qu'on a finalement déjà vue à l'écran, mais voilà, d'une manière différente. Et puis ça a duré plusieurs années. Le scénario a été de main en main pendant 6 ans, jusqu'au moment où lui-même l'a reçu entre ses mains. Et puis il l'a regardé, il l'a lu, et il a compris qu'il y avait un lien avec sa propre histoire à lui, parce que son grand-père était un boxeur dans les années 40 dans le Michigan, et donc son père à lui dans son enfance a été baigné dans cet univers, et il est allé lui-même dans sa jeunesse, dans son adolescence, voir des matchs, beaucoup de matchs avec son père dans les années 80, dans les années 90. Il a vu Mike Tyson, il a vu beaucoup de matchs, de grands matchs de boxe, mais aussi des petits. Et bref, tout ça a fait que ça lui a donné envie de raconter cette histoire. I have a question for the actors, Tim and Dana. How did you arrive on that project? Can you explain us what drove you to play this film? Thank you. I'd actually worked on a different project with Vincent before Bang Bang, so Vincent introduced the project to me. I thought it was a very unique story about a very peculiar character that you don't necessarily relate to but end up loving, who's dealing with trauma and some sort of loss, and I felt like it was a great story that shed light on an important matter, and I think we're lucky that it came out the way that it did. I loved the script, and Vince and I had talked about doing another film, a
of his, the one that Donna actually did before this one. And I really liked Vince, but that script didn't work out with my schedule, didn't feel exactly right, but I found this to be an incredibly compelling character and a very challenging character to try and play. And because Vince had a background in boxing and I didn't, I felt that he would be a wonderful guide as a director in creating a version of the character who was credible enough to help make his film work. So I guess in a word, it was irresistible. Dana nous dit tout d'abord qu'elle a travaillé avec Vincent sur un autre film, avant celui-ci, avant Bang Bang, et ça l'intéressait. Quand elle a lu le scénario, quand Vincent lui a proposé ce scénario, ça l'intéressait de jouer ce personnage particulier, ce personnage qui ne ressemblait pas du tout à ce qu'elle-même est, ce qu'elle-même a vécu. Donc un personnage qui n'est pas forcément aisé d'apprécier, mais qu'elle a appris à aimer, et c'est des thèmes également du film qui lui ont plu, le thème de la perte, le thème du deuil, quelque part, autant de choses qui lui paraissaient intéressantes à jouer dans ce film. Et Tim nous dit que lui, il a beaucoup aimé le script, le scénario, il aime beaucoup Vincent, il a beaucoup aimé travailler avec Vincent lui aussi sur un film précédent, mais lorsqu'il a reçu le scénario, la toute première réaction qu'il a eue, c'était de se dire je pense que je vais pas pouvoir le faire parce que voilà, ça ne fonctionne pas, j'ai d'autres films à faire, on va pas y arriver. Mais finalement, il a eu le scénario, il a trouvé que le personnage qu'il était censé jouer dans ce film et qu'il a finalement joué, eh bien, était un véritable défi pour lui, un véritable challenge, parce que c'était vraiment quelque chose qu'il n'avait pas fait avant et qu'il pouvait faire passer beaucoup de choses. Et alors évidemment pour lui, ça a été un tout petit peu plus compliqué parce qu'il n'a pas d'expérience dans la boxe, il n'avait jamais fait de boxe avant, donc ça n'a pas été évident de rentrer dedans, mais ils ont beaucoup travaillé ensemble afin que le personnage soit le plus crédible possible. I will continue with you, Tim. One more question. Tim, vous jouez dans des grosses productions, on vous a vu dans de nombreux films, des films Marvel, des très grands films, mais aussi dans de petits films indépendants, et puis les films par exemple des frères Cohen, parfois des premiers films. Quel est votre point de vue sur ces deux types de cinéma en Amérique? Tim, you act in big productions, of course, Marvel films, the Coen brothers, but also in small independent films, sometimes first films. What is your take on these two types of cinema in America? First of all, I just want to say thank you all for being here and seeing this film on the screen, where films are meant to be seen, whether they're big budget studio films or independent films. And just speaking specifically to your question, one of the big tragedies in the bifurcation of films, studio movies, and independent cinema and smaller films used to be a great strength, because you could go to the same complexes and see an independent film screened on a big screen with strangers in the dark, great sound, and a projected image. And now, really, you mostly see these films on home screens, streaming. And I think this is tragic. But it's a result of a lot of forces. COVID is one, but the explosion of streaming and the changes in how these films are platformed have taken them away from big screens. And it's a festival like this and the curation of the wonderful programmers at this festival, not just our film, but all the films they've chosen and the people whom they've decided to honor. They keep cinema alive, independent cinema, to be screened in movie theaters. So I thank you all, and I really thank this festival for carrying the torch. And just in short, I like, it's a director-driven medium. Whether it's Donna or I or the other members of the cast, we're here to serve the director
and the script and the director's vision of the script. And so what guides me is more whether the director is in charge, whether the director is going to be able to promote his or her or their vision purely onto the screen. And that can happen with big films, and it really has to happen with small films. And I'll just button it up by saying that we need producers like Ron and Angelia who believe in a script like this, but also a director like Vince, and will give him the freedom and the room and also the support to make the film that ultimately is the film he wanted to make. And it's just an honor to be a part of all that. You got a lot to translate. I'll try to translate it as short as I can. Sorry, je suis désolé. Alors, merci tout d'abord à vous tous d'être ici, merci au festival de projeter ce film, parce que c'est vrai, nous dit Tim, que je joue également dans des grands films, des gros budgets, mais également des films indépendants, et c'est important de faire les deux. Et Tim nous rappelle qu'il y a quelques années, pas si longtemps que ça, eh bien, on avait la chance d'avoir des grands complexes cinématographiques, des endroits où les salles étaient très grandes, avec des écrans très grands, et on pouvait dans la même journée finalement aller voir une très grosse production des super-héros, etc. Et puis 1 heure ou 2 heures plus tard, aller voir un tout petit film indépendant sur le même écran, avec presque autant de gens qu'on ne connaît pas dans la salle, une vraie communion dans le noir. C'est des choses qui évidemment ont changé, parce qu'aujourd'hui les films on les voit sur des petits écrans, des écrans plus petits en tout cas, c'est du streaming, et quelque part, nous dit Tim, pour moi c'est une tragédie, cette bifurcation qui était tout à fait bonne avant, et aujourd'hui c'est comme ça, la faute à qui? La faute au Covid, la faute au streaming, la faute au changement dans nos habitudes de consommateurs également, et quelque part, quand il y a un festival comme celui-ci, comme d'autres également, où la sélection est de qualité, où on peut tous, encore une fois, se retrouver dans une salle pour voir un film tous ensemble sur un grand écran, des films indépendants, c'est vraiment important. Donc merci à vous tous d'être ici, et merci au festival. Et Tim a également ajouté que le cinéma, c'est un cinéma, pour lui en tout cas, sa conception du cinéma, c'est que le cinéma est un média qui est d'abord un média de réalisateurs et de scénaristes. Un réalisateur qui a une idée, qui a une vision, et en tant que comédien, leur rôle pour les comédiens, c'est de servir la vision du réalisateur et du scénariste. Et ils ont besoin de réalisateurs comme Vincent, ils ont besoin de producteurs comme Angelia, comme Ran, pour pouvoir faire confiance aux réalisateurs, faire confiance aux scénaristes, et faire en sorte que ce genre de film puisse exister. Vincent, le monde de la boxe, très clairement et sans pitié, c'est un sport qui exige une discipline physique, une discipline mentale énorme, qui a de vraies répercussions sur la santé, et qui bien souvent aux États-Unis en tout cas, mais partout en fait, vous laisse un peu seul et un peu oublié à la seconde où votre carrière se termine, c'est fini. Quel que fut votre niveau, quelle que fut votre célébrité, est-ce que vous avez voulu rendre hommage à ce sport avec ce film qui est sombre et crépusculaire? Vincent, the world of boxing is merciless. It's a sport that demands enormous physical and mental discipline from you, that has real repercussions on your health, and that leaves you alone and forgotten the second your career is finished, kind of, very often, unfortunately. Did you want to pay tribute to this sport with this dark, with this Twilight film? Yeah, I mean, one of the tragedies of this sport that it's not regulated like most sports you have in the world. Usually there's a commission. There is a commission, but usually there's a sort of regulated aspect to it that protects. There's pensions, there's insurance to the degree. There's too many stories in this sport where fighters pretty much give everything in the ring, and the script explored the aftermath of a fighter's career, like post-career, decades later. What are they really left with? It's not even whether they're smart with their money or how all their faculties. It's you're dealing with many things where fighters don't know when to stop, and they fight way later. I just thought it was a really refreshing take on this, to honor fighters that are really dealing with a lot, because
you know, there's not, you have like Floyd Mayweather. He's one example of somebody who's got his brain together and very rich and, you know, has his faculties, but, you know, most fighters don't retire with money like that. And so what do they do the rest of their lives? And, you know. Oui, Vincent nous dit que la boxe, en tout cas aux États-Unis, c'est pas comme d'autres sports. Il y a évidemment des commissions pour encadrer ce qui se passe avant, pendant et après les matchs, mais en fait pas tant que ça. C'est pas tant régulé que ça. Et c'est vrai que ce thème de l'après-carrière, eh bien c'est quelque chose qui en tout cas pour lui a été vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qui parfois est tragique. Alors parfois on se dit, est-ce que c'est parce que les boxeurs ne réfléchissent pas vraiment à ce qu'ils vont faire avec cet argent qu'ils ont gagné dans une période finalement assez courte de leur vie? Oui, il y a un peu de ça, mais c'est pas forcément ça non plus, c'est systémique. Et puis c'est aussi le fait qu'ils se battent trop longtemps, qu'ils ont du mal à raccrocher les gants, et que parfois quand on se bat trop longtemps, c'est là qu'on finit vraiment par se faire mal. Et quelque part, ce scénario, eh bien, c'est une histoire qui l'a touché, qui lui semblait être une interprétation nouvelle de ce problème, et c'est ça qui l'intéressait. Il nous dit que, bien sûr, quand on parle d'anciens boxeurs, eh bien, c'est souvent les mêmes exemples qui reviennent, des exemples qui sont des exemples positifs. Par exemple, Floyd Mayweather, pour ceux qui connaissent un peu la boxe américaine, c'est quelqu'un qui a été très très haut dans sa carrière et qui a parfaitement réussi sa reconversion, qui est encore très bien aujourd'hui, etc. Mais c'est une goutte d'eau dans l'océan des joueurs, des fighters, comme on dit aux États-Unis, parce qu'ici on dit boxeurs, mais là-bas on dit d'abord des combattants. Et les combattants, la grande majorité des combattants n'ont malheureusement pas une fin de carrière aussi agréable qu'on aurait pu l'espérer pour eux. Je vais poser encore une question et après je vais vous laisser la parole. I will ask one more question and then I will leave the audience ask actually questions. I have a question about I think it's mostly for you, but it's also for the actor. Comment s'est déroulée la scène de combat entre Bernard et Darnell, interprété par Glenn Plummer à la fin du film? Et la question est aussi également à Tim, est-ce que vous avez pris des vrais coups? C'est très réaliste. What was the fight scene like between Bernard and Darnell, played by Glenn Plummer? At the end of the film, I mean, yes, I know you're actors, but you said yourself that you didn't really have experience in fighting before. So did you actually get real hit when shooting this sequence? Accidentally, yeah. But I trained extensively for the movie for months, every day, six days a week, and so I was ready. That was part of one of the requirements that I had for doing the film, just from my point of view, was to train as a boxer, because it's not something I've done. And so once we were shooting that scene, I was certainly ready. And Vince and the fight choreographer designed the fight and guided it. And so we were in really good hands. He's leaving a part out that we had 6 hours to shoot that entire fight scene. And it's sort of terrifying when, you know, you're doing a fight scene where they're not wearing any gloves and you don't have that as a safety net. We had a stunt coordinator, Frank Blake, and he was really great to make sure they didn't punch each other accidentally. But, you know, it got rough here and there because we were so small. In this time of year, there was only so much daylight to work with. And so even if we had 12 hours to get ready, like we only had 6 or 7 hours of actual light from the sun, because we did not have the lighting to make it sunny. Like we were that small of a lighting package. So it was stressful. It was the most stressful day for me, at least, like shooting that scene, you know. But I'm really happy with how it turned out. These guys really stepped it up and you know, they put in the work to get it right. I mean, obviously, when that sequence begins and we see you guys with bare hands, I mean, come on. This is, as a director, I can feel the stress. Really, it's building up for sure. And as an actor, I guess. Tim nous dit qu'il s'est entraîné. Il s'est entraîné pendant des mois, pendant 6 mois, 6 jours, pas pendant 6 mois, mais pendant des mois, 6 jours par semaine.
Il s'est entraîné très très dur pour cette séquence-là parce qu'il voulait que ce soit le plus crédible possible, et ça l'était. Et donc, il était prêt à faire cette séquence. Est-ce que ça veut dire... Alors, il y avait également une chorégraphie, évidemment, tout était très très planifié, précis. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas du tout pris de coups? Non, il a pris quelques coups, mais ça fait partie du métier, on va dire. Et en plus de cela, comme il n'avait pas d'éclairage artificiel, il tournait avec la vraie lumière du jour. Et la vraie lumière du jour, à cette époque-là de l'année, à cet endroit des États-Unis, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ils avaient une fenêtre de 6 heures pour mettre tout ça en boîte, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Et donc, le stress, nous dit Vincent, le stress était réel. Il y avait vraiment beaucoup de stress. Mais finalement, ils ont réussi à faire cette séquence. Et puis le résultat, vous l'avez vu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? C'est le moment ou jamais? C'est maintenant ou c'est jamais? Ah, monsieur, pardon, je n'avais pas vu. Ici, là-haut. Merci. Merci beaucoup pour le film. Moi, j'aimerais rebondir sur cette question pour qu'on parle du premier combat, celui qui est in-ring, puisqu'en fait, dans les films qui parlent de boxe, en général, c'est un point crucial de l'histoire. Et du coup, j'aimerais savoir comment est-ce qu'elle a été conçue. C'était, j'imagine, plus simple, puisqu'il y avait beaucoup plus de temps, lumière intérieure, etc. Et j'ai aussi l'impression que la caméra se baisse un peu pour changer de point de vue et garder celui du personnage principal. Enfin, voilà. Est-ce qu'il pourrait un peu expliquer la conception de la scène in ring? Merci. This gentleman wishes to know more actually about the sequence in ring, you know, the fight, beginning of the film that we see on the ring. How did you prepare for the shooting of that sequence? The fact that probably it was a little more easy in terms of artificial lighting and probably more time, and also why did you decide to very often put the camera very low? Maybe your artistic choices for the shooting of that sequence. You're talking about the fight scene with the kid? Vous parlez de quelle séquence exactement? La séquence avec les... Oui, c'est ça. Yeah, I mean, I'll start with the camera question. Our cinematographer, Pat Aldinger, his first feature, we talked a lot about what we wanted to do with the lensing specifically. We had it as wide as 12 millimeters. We'd get 12, 14, 18, 22, 25, 32. We weren't any longer than a 32, so the camera was always pretty much, we wanted that sort of lower, almost in their faces aspect to it, like just so you felt like a third party to it. Shooting it, that was a big day because we had a lot of extras, a lot of background, and again, a lot of choreography, but that went way more smooth than I thought it was going to be, and which is sometimes surprising. You'll get a big day with a bunch of extras, fights, a lot of, just a dialogue in the corner with Tim, and the day was one of the smoothest days of shooting for me. It was really interesting how that wasn't as stressful at all. We did a lot of rehearsing with the two kids fighting. Fortunately for us, the other fighter was an actual professional fighter as well. So he really, and Andrew who played Justin, had a lot of experience as himself. So it kind of just really folded together nicely with them working out and listening to what we needed them to do. Yeah, if that answers your question. Le directeur de la photographie, Pat Aldinger, il est arrivé avec des caméras et des objectifs, on va parler un petit peu technique, des objectifs qui étaient des objectifs de grand angle, donc un 12 mm, 14 mm, 18 mm, c'est vraiment du très grand angle. Et de mémoire, Vincent nous dit que le rapport le plus resserré, c'était 32 mm, ce qui reste encore un assez grand angle. Donc, quelque part, c'était un petit peu plus aisé, évidemment, d'embrasser toute la séquence, en plus en mettant la caméra près du sol.
ça a été, pour tourner cette séquence-là, ça a été très confortable. Et puis, il y avait beaucoup d'extras, beaucoup de figurants dans l'arrière-plan, mais tout était très chorégraphié, tout était très millimétré. Et finalement, c'est ce qu'il nous dit, avec toutes ces choses qu'ils ont pu planifier à l'avance. En effet, cette journée de tournage, pour lui, c'est pas du tout un souvenir de stress. Ça s'est très bien passé, tout était parfait. Il n'y a vraiment pas eu de tension, et il a eu le résultat qu'il voulait obtenir facilement et rapidement. Et lorsqu'ils ont répété avec les deux jeunes fighters, les deux jeunes combattants, eh bien ça s'est très bien passé. En plus, ils avaient d'authentiques boxeurs pros qui étaient là également. Donc finalement, voilà, tout s'est mis en place très facilement et sans grosse difficulté. Je crois que malheureusement, c'était la dernière question. Mesdames